Aujourd'hui, c'est Navis de Morvan Bûcher Nunura le rôle. Le tome 5, Princesse Navis. Et donc, Navis, c'est donc le spin-off de Sillage qui nous raconte la jeunesse de Navis sur sa planète perdue. Et dans ce tome, Navis retrouve un jeu vidéo terrien. Et elle se retrouve dans un monde moyenâgeux, entouré d'animaux animorphiques. C'est comme ça que ça se prononce, je sais plus comment ça se prononce. Enfin, quand les animaux ressemblent à des humains. Je me rappelle plus du nom, comment ça se prononce. Bref, c'est pas grave. Et c'est donc un jeu de gestion où elle doit gérer son royaume. Et contre toute attente, la petite Navis va très bien s'en sortir et très bien gérer son royaume. Je cherche un truc là, voilà. Anthropomorphisme. Anthropomorphisme. Voilà, je cherchais le mot, j'y arrivais pas. Bref. Donc, dans un premier temps, évidemment, elle va donc gérer tout son petit royaume, chercher à comment gérer son petit royaume, et puis gérer son royaume, qu'elle gère au final très bien. J'adore, il y a une phrase, au bout d'un moment, elle fait « Oh, vous ne pouvez pas à la fois vouloir du changement et vous plaindre quand il arrive aussi. » Elle pourrait pas diriger la France, hein, parce que la France, c'est essentiellement ce qu'on fait depuis pratiquement 1000 ans. Et donc, en gérant ce petit royaume, on découvre qu'en fait, c'est un jeu en ligne et qu'il y a donc d'autres joueurs humains dessus, et elle rencontre, et c'est ça, enfin, l'histoire en elle-même est marrante, je veux dire, voir Navis comme ça, essayer de gérer son royaume et tout ça, essayer d'échapper à Nooms, son robot, pour jouer le plus longtemps possible, parce que c'est aussi il y a aussi une petite un petit moment de, on va dire accro au jeu, comme tout le monde, hein, les jeux de gestion rendent facilement accro, surtout que lui il est ultra réaliste puisque ça marche par casque, et donc il y a ce moment où elle devient accro, où elle essaye d'échapper à Nooms, son robot, et pour pouvoir jouer le plus possible. Alors ça c'est très drôle. Et au niveau du lore, de l'histoire, on va dire de l'univers de Sillage, on rencontre, donc Navis rencontre un humain où on apprend que cet humain donc voyage dans un vaisseau d'exploration, et ça c'est très important dans l'univers, dans l'univers de Sillage, puisqu'on connaît très peu les humains dans l'univers de Sillage, et on sait donc qu'ils ont pas mal de vaisseaux, on apprend donc qu'ils ont pas mal de vaisseaux d'exploration, à ce qu'on comprend. Et malheureusement, évidemment, comme à chaque fois que Navis est à deux doigts de rencontrer des humains, évidemment, il y a un accident. Là, c'est un orage qui touche le casque, donc elle est donc électrocutée, et ça coupe la connexion, et ça coupe surtout la parabole qui servait à envoyer des messages de détresse, et qui servait aussi à Navis à se connecter au réseau pour jouer au jeu. Et c'est du Navis classique, quoi. C'est super coloré, super énergique, ça met de bonne humeur. Il y a toujours cette touche d'émotion à la fin où Navis regrette, regrette ses parents, où elle est un peu triste parce que voilà, le fait de retourner dans ce royaume aussi. Il faut savoir que dans l'histoire du jeu, Navis est une princesse qui vient de prendre le pouvoir après la disparition de ses parents, et donc il y a tout ce truc de, encore une fois, les orphelins qui sont tristes, à qui leurs parents manquent. Mais sinon, tout le reste de l'histoire, c'est du même acabit d'habitude, ultra positif, ultra énergique, et ça, c'est beau, et ça, c'est bon.